Haïti, premier acte de proclamation de l'indépendance à Fort-Liberté, le 29 novembre 1803, signé par Dessalines, Christophe et Clairvaux. Nous avons juré de punir quiconque oserait nous parler d'esclavage, Dessalines, le 29 novembre 1803. Toute la presse américaine en a parlé, mais Madio a complètement ignoré cet événement. Voici, en toute modestie, l'une des plus grandes preuves de la déclaration de l'indépendance du 29 novembre 1803, qu'aucun professeur d'histoire d'Haïti n'a jusqu'à présent enseigné dans nos écoles avec la véracité des faits. B.M. Monsieur Relf. Vous êtes invité, au nom des hommes libres de Saint-Domingue, et au nom de l'impartialité qui doit caractériser tout bon républicain, d'insérer dans votre prochain numéro la proclamation incluse. Votre très humble B.M. secrétaire. Cette note a été rédigée par Aimé et adressée à un éditeur de journaux de Philadelphie, Samuel Relf, qui était peut-être connu de Dessalines et de l'armée indigène par le biais de l'importante communauté d'expatriés de Saint-Domingue à Philadelphie. Cette note a précédé la proclamation dans cette première publication et dans de nombreuses reproductions ultérieures du matériel ailleurs. À travers cette histoire, la note d'Aimé constitue sans l'ombre d'un doute une partie de cette première proclamation d'indépendance d'Haïti. Relf était l'éditeur de Philadelphia Gazette et du Daily Advertiser, le premier journal du soir à Philadelphie, mais la proclamation est apparue pour la première fois dans Poulson's Daily Advertiser, le 5 janvier 1804. L'histoire universelle retiendra trois révolutions majeures ayant marqué le XVIIIe siècle. La Révolution américaine, du 17 juin 1775 au 3 septembre 1783, allant de la bataille de Bunker Hill, entre les Britanniques et les 13 colonies insurgées jusqu'au traité de Versailles de 1783, reconnaissant l'indépendance américaine. La Révolution française, du 5 mai 1789 au 9 novembre 1799, qui va de l'ouverture des États généraux au coup d'État de Brumaire par le général Bonaparte, provoquant la chute de la monarchie. La Révolution haïtienne, allant du 14 août 1791 au 1er janvier 1804, de la cérémonie du bois caïman à la date officielle retenue pour la proclamation d'Haïti, comme patrie des Africains du Nouveau Monde et de leurs descendants. De ces trois événements majeurs, la révolution haïtienne reste la plus aboutie dans le sens qu'elle devance les deux autres, du fait qu'elle fut à la fois anticolonialiste, anti-esclavagiste et antiraciste. Le 18 novembre 1803 a eu lieu, la mère de toutes les batailles de la guerre de l'indépendance d'Haïti, à Vertières, dans le nord, à quelques kilomètres de la ville du Cap-Haïtien. Cette bataille consacre la victoire de l'armée indigène contre les colons français. Le lendemain, le 19 novembre 1803, le général en chef français Rochambeau capitule. Après la victoire des forces indigènes, les Français demandent 10 jours pour retirer leurs troupes. D'après un document français intitulé « Le débarquement de la flotte française à Saint-Domingue », paru en 1820, l'indépendance aurait été proclamée la veille du jour désigné pour l'évacuation de l'île, soit le 29 novembre 1803, à Fort-Dauphin, devenu Fort-Liberté. L'acte est signé par les généraux Dessalines, Christophe et Clairvaux. Le même document mentionné plus haut, parle aussi du 1er janvier 1804 comme date d'une déclaration plus formelle de l'indépendance avec une assemblée des généraux et des chefs de l'armée. Il faut toutefois souligner que le professeur et ancien ministre Pierre Buteau affirme qu'une copie de la première déclaration de l'indépendance d'Haïti, signée à Fort-Dauphin, a été envoyée et publiée dans le journal Philadelphia Inquiret. Première partie. À suivre. Vérité révélée. Ouakatiopa.